quoi les éditions, tac, tac. J'ai ouvert ma boîte d'édition. D'accord. Maintenant, on va passer à la partie business. Est-ce que Mhm. tu as d'autres business mis à part la musique? Bah déjà sur la partie édition, je viens de créer une application. Je viens de créer une application qui va simplifier les déclarations à la SACEM. En gros, parce que souvent, les artistes, ils galèrent pour déclarer sa SACEM, il faut envoyer la signature à un tel, etc. Et nous, on est en train de créer une application qui simplifie la tâche pour tout le monde. Tu as juste à te connecter et en 2 minutes, tu peux être déclaré. Et tu peux déclarer le son, le titre, etc. D'accord, intéressant. Ouais, et bientôt, ça sera mis en... on a déjà lancé, on a déjà commencé la promo. D'accord, Et là, on est en train de travailler. Bientôt, ça sera disponible partout. d'accord. Et ça fait combien de temps que tu as cette idée-là, l'application? Bah, cette idée-là, en vrai, on a travaillé ici, ça fait 1 an. Parce que j'ai un ami aussi qui est aussi éditeur, qui s'appelle, son prénom à lui, c'est Loïc Arnott. D'ailleurs, que je passe le bonjour. Et lui, il avait cette idée. Il est venu m'en parler. Et moi, en tant qu'éditeur, je connaissais les difficultés des déclarations Hmm. qu'il y avait. Et on a dit, bah, pourquoi pas. Et on s'est associés, on est parti, quoi. Elle va s'appeler comment cette application? C'est No Paper, please. Ça veut dire, on veut pas trop faire les démarches administratives. No Paper, please. No Paper, please. De toute façon, ce sera noté et on va lancer ça, là. On a déjà commencé la promo sur les réseaux sociaux et là, on est en train de faire quelques détails. D'accord. Et vous avez des réseaux sociaux pour Oui, cette... on est sur Instagram D'accord. et là, on est en train de créer le TikTok, mais on est déjà sur Instagram. D'accord. Alors abonnez-vous les gars, No Paper No Please. Paper, please. Mon restaurant. Ah, ok. Le restaurant. Oui, qu'est-ce que. Oui, bien sûr. Comment tu as monté ton restaurant, les difficultés, les avantages? Ben, en fait, moi, j'avais une idée. Moi, je voulais faire de la restauration, ça faisait un moment. En fait, moi en 2019, j'ai ouvert mon premier studio. J'ai ouvert un studio en 2019. Le studio de Chatkiss, le nom de mon label. Et ensuite, dans mon studio, vu qu'il était grand, c'était 180 mètres carrés, j'ai fait un espace où je faisais des crêpes. Je faisais de la crêperie. D'accord. Et avec l'espace où je faisais des crêpes, j'ai directement pris goût. J'ai pris goût à la restauration, faire des crêpes pour les gens, etc. Des fois, je venais, et c'est là que je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un restaurant. Donc moi, j'avais un ami qui voulait ouvrir un restaurant en Suisse. Et on a regardé des locales, on a vu sur Reims, il y avait un local qui était bien placé. C'était un bon emplacement, on a pris, et après on s'est lancé, hein. On s'est pas trop pris la tête. On s'est lancé et voilà. D'accord. Et vous proposez quoi dans ce restaurant? On faisait tout. En fait, on faisait un peu c'est un peu du fast-food, un peu rapide, mais propre où tu peux t'asseoir, venir en famille, etc. Ça s'appelle le 7-Seven. C'est sur Reims et on fait des pâtes, des burgers, on peut faire des lasagnes, on fait des nems, etc. Des trucs cool. D'accord. On propose un peu plusieurs services, quoi. D'accord. Est-ce que D'accord. tu peux nous parler des difficultés à ouvrir Ah, un restaurant? Parce qu'il y c'est- en a énormément. j'ai beaucoup de difficultés. Déjà, moi, j'ai fait pas mal d'erreurs. Moi, j'ai racheté un fonds de commerce qui était déjà une pizzeria. D'accord. Et je pense que un fonds de commerce, quand tu rachètes à un certain prix qui est déjà élevé. Et ensuite, j'ai refait les travaux pour faire un autre restaurant. Donc, je suis parti avec un investissement qui était un peu plus que la moyenne. Et après, les difficultés, c'est vraiment les fournisseurs. Avoir des bons fournisseurs. Moi, par exemple, moi, je faisais tous mes courses à Métro au début. Et c'est pas à Métro, en fait, qu'on fait plus de bénéfices, quoi. Surtout quand on a un truc qui est un peu fast-food, quoi. C'est pas à Métro qu'il faut y aller. Donc, je suis un peu à Métro aujourd'hui. Et je suis un peu j'ai un peu d'autres fournisseurs, un peu de gauche à droite. Mais je pense que les difficultés, c'est la gestion. La Mhm. gestion, les courses, la quantité, ce que tu mets dans les plats, etc. Tout, il faut tout gérer. Il faut tout gérer et il faut avoir la tête dans tout. Sur la comptabilité, comme sur les marchandises, comme sur les fournisseurs, comme sur la quantité que tu mets dans les plats. D'accord. Et si tu veux en gagner, tu veux faire du bénéfice, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez mis des process en place pour les recettes? On a pris un chef cuistot
qui nous a tout fait. Et nous, on a suivi D'accord. directement. Donc, vous n'avez pas forcément de process spécifique pour vos recettes. C'est juste Non, le chef cuisinier le qui truc qui arrive et... nous avait donné tout, et à chaque fois que on ramène un nouveau, on prend, à chaque fois il y a un nouveau cuisinier, il vient, il le forme, et après c'est parti. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des avantages d'ouvrir un restaurant? Les avantages, c'est que tu peux avoir du cash, il y a beaucoup de cash. Les avantages, c'est que tu te fais des contacts parce qu'il y a tout le monde qui peut, tu sais, il y a tout le monde qui peut venir. Donc il y a pas mal de contacts. Et les avantages aussi, c'est tu peux aussi en gagner ta vie, tu peux aussi bien gagner ta vie. Tu peux Hmm. aussi bien gagner ta vie si tu gères bien, si tu es bon en gestion. Les avantages aussi, c'est, il y a pas, en fait, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Hmm. Moi, aujourd'hui, je connais beaucoup d'inconvénients parce que c'était un milieu où je venais de commencer. Mhm. Donc, j'ai fait que d'apprendre. Ça fait 2 ans, Non, c'est normal. ça fait 2 ans, j'ai pris beaucoup de gifs. Donc, aujourd'hui, je connais plus les inconvénients que les avantages. Mais je pense que les avantages, c'est d'avoir un restaurant, c'est un avantage déjà. C'est ça. Je pense qu'on peut dire. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à générer des bénéfices, Avec le, le restaurant? non, pas encore. Parce que je te dis ça parce que moi, tu vois, j'ai un ami Mhm. qui a un restaurant, justement, un fast-food en Afrique. Et lui, il m'a dit pendant au moins 6 mois, il n'avait pas de bénéfices, tu vois. Ok, Simon, encore ça va. Ouais. Moi, je génère du bénéfice, mais ça paye les personnels. Mhm. Et derrière, si tu veux savoir si moi je gagne de l'argent, non, je gagne pas encore avec ça. Je gagne pas encore de l'argent. Le bénéfice qui se fait, c'est ça paye le personnel, ça paye les marchandises, etc. Et ceux qui sont sur place, moi, vu que je suis pas sur place, Mhm. je fais pas encore de, je, je gagne pas encore avec ça. Mhm. Donc là, ça fait 2 ans. Peut-être, on va attendre peut-être 3 ans, on sait pas. Espérons. Espérons, On ne peut-être souhaite que dans, ça. peut-être dans 3 ans, on aura un peu de. Mais après, oui, ça fait du bénéfice, mais après, pour l'instant, ça génère pas un truc Mhm. de. C'est pas encore assez pour pouvoir, voilà, que je puisse en parler comme si. Moi, j'ai toujours mon activité de musique Mhm. Qui est c'est ce qui me ton fait. activité Ouais, principale. c'est Mhm. mon activité principale aujourd'hui, avec tout ce que je développe à côté. Et c'est plus ça qui est aujourd'hui ma base. Mhm. Je te dis ça parce que généralement, tout le temps je parle de ça dans mes podcasts, généralement les gens ils confondent chiffre d'affaires, bénéfice net, De fou, de fou, de fou. etc. Ouais. Tu vois. Bah, moi aussi, j'ai fait une vidéo sur ça où je disais qu'il fallait différencier entre Mhm. le chiffre d'affaires et le bénéfice. C'est pas parce que tu fais 1 million de chiffre d'affaires que tu Mhm. vas faire 1 million de bénéfices. Le chiffre d'affaires, c'est le chiffre qu'on on fait, c'est le chiffre que ta boîte elle a généré, mais Mhm. c'est pas ce qui reste au final, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se concentre plus sur le bénéfice et ce qui reste dans tes poches, ce C'est qui ça. reste au final dans la boîte et ce qui appartient à la boîte. C'est ce qui appartient. Et voilà. Moi je pense que c'est à cause des réseaux sociaux, tu vois. Les réseaux, bien sûr, Les réseaux sociaux, ça a tué ça parce bien que sûr. tu as des gens qui montrent du chiffre d'affaires. En plus, est-ce qu'il est vrai? On sait pas. Et les gens, ils pensent que tout se rentre dans leur poche, tu vois. Or que De, pas du tout. de fou, de fou. C'est vrai que moi aussi, quand je regardais des vidéos, je voyais beaucoup de. J'ai généré tant de chiffre d'affaires avec ça, j'ai fait ça. Donc, je disais non, non, non. Ça mène les gens dans l'erreur. Donc, parce que ça veut complètement rien dire. Et bien sûr, c'est deux choses différentes qu'il faut en prendre en compte. D'accord. Toi, aujourd'hui, tu es congolais. Est-ce que tu investis aujourd'hui en Afrique? Oui, oui, bien sûr. Oui, depuis 2018. Depuis 2018, j'ai commencé un investissement en Afrique. Je suis en train de développer. Je suis en train de développer là. Aujourd'hui, c'est plus mes parents qui s'en occupent. Parce que moi, j'ai pas encore le temps d'aller m'en occuper. Mais oui, 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 j'ai commencé et j'essaie d'investir. J'essaie d'investir dans mon pays qui est tout à fait normal. Et tu investis dans quoi dans ton pays? Pour l'instant, je suis dans le secteur que l'immobilier. Pour l'instant, c'est plus immobilier, terrain, et on achète le terrain, on construit. Et voilà. Pour l'instant, c'est les débuts, je pense. D'accord. Après, quand j'irai sur place, je pense que j'aurai d'autres idées. Pour l'instant, vu que je suis pas sur place, à distance, c'est le seul truc que j'arrive à faire et que les parents peuvent gérer dès qu'ils vont là-bas, etc. D'accord. Mais est-ce que toi, tu as été confronté à la population là-bas, vu que tu investis dans l'immobilier au Congo? Ou pas Non, du tout? non, en fait, moi, depuis 2018 que j'ai commencé, j'ai toujours envoyé mon père ou c'est lui qui partait sur place. C'est mon père qui a tout géré,
Sur place, moi j'étais à distance, on faisait les papiers à distance, etc. J'ai pas encore été confronté, si tu veux D'accord. savoir, ouais. Ouais, je te dis ça parce que beaucoup pensent que, enfin, beaucoup disent qu'en Afrique, c'est compliqué, tu vois, d'investir là-bas à cause De de la fou, gestion bien de sûr, de personnel, fou, de fou, etc., de tu vois. fou. Bah si, 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 bah, si, bah, ça c'est sûr. Bah c'est à cause de tout ça que t'as le manque de confiance, tu sais Mhm. pas à qui faire confiance, tu sais pas. Et que les projets prennent plus de temps, quoi. Parce que nous on est ici, C'est donc à ça, chaque fois qu'on avance, c'est dès qu'on va là-bas. Parce on peut pas trop laisser les tâches aux gens ou bien de confier les tâches à la famille, etc. Des fois tu peux pas, t'as cette peur où les gens ils disent tu peux pas avoir c'est confiance ça. à tout le monde, etc. Ouais, je pense que oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai déjà entendu plein d'histoires comme ça, tu vois. C'était un Camerounais Mhm. il voulait investir dans l'immobilier Mhm. et pendant des années, il mettait de l'argent, mettait de l'argent. Il a récolté 100 000 euros. Il a envoyé les 100 000 euros, mais rien ne s'est fait, tu vois. Ok. On lui a dit ils vont faire un bâtiment et tout. Et il arrive, rien du tout. Mais après, souvent on conseille, quand tu investis en Afrique, c'est mieux d'être sur place. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, je m'aventure pas à faire plus de choses que ça parce que je suis pas sur place. Donc, je vais pas m'aventurer à faire plus de choses que ça. Je suis pas sur place, donc je pense il faut être sur place pour pour réussir à faire. Je pense que c'est pas une bonne idée de juste investir comme ça. Il faut être sur place, il faut regarder toi-même, il faut que toi-même tu suis le développement, etc. Et, et c'est pour ça que je compte y aller aussi, suivre un peu ce qui se passe. D'accord. Est-ce que tu penses qu'en Afrique, dans les années à venir, tu vas devenir producteur là-bas aussi ou uniquement Ah en France? bien sûr, c'est des projets qui sont, bien sûr, c'est des projets que j'y pense souvent, j'y j'y pense tous les jours et oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas ramener notre vision que j'ai ici au Congo, tout, bien sûr. Faire des studios là-bas, bien sûr, ce serait une bonne idée, ce serait nickel. Il y a déjà un producteur que je suis qui fait ça, c'est l'ancien producteur de NASA. Euh, le nom de son label, je crois que c'est Boma Music, que je suis beaucoup sur Instagram. Hilo, il s'appelle Philo. Et lui, il fait ça. Il a tout déplacé au Congo et je pense que c'est une très bonne idée. Mhm. Et aujourd'hui, on est dans cette génération où nous, les Congolais, aujourd'hui, on arrive à faire des bonnes choses dans la musique. Et je pense que si on pouvait faire bénéficier à notre pays, ça serait plutôt une bonne idée. En Bien plus, sûr. vous êtes l'origine qui a le plus de hits hein, en Bien France, hein. oui, c'est ce qu'ils se disent, oui. C'est ce que je viens de voir il n'y a pas Ouais, longtemps, hein. des fous, des fous, des fous, et c'est ça, c'est ça. Beaucoup de Congolais sont derrière des hits et beaucoup de Congolais dans la musique. Après, la Mhm. musique, je pense on est juste, c'est juste né dans la peau, c'est inné en vrai. On a la musique dans le sang, je pense. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie personnelle? Quand je te Bien dis sûr. vie personnelle, attends, je t'explique. Avant que tu parles, est-ce que tu peux nous dire comment tu gères ta vie personnelle et ta vie professionnelle, tu vois? Ah, comment je gère ma vie personnelle? Bah, en vrai, je me lève tôt. Déjà, pour commencer, je me lève tôt pour prendre l'avance. 5-6 heures, j'essaie d'être debout pour pouvoir avoir le temps de tout faire. Comme ça, je peux donner du temps à la vie personnelle. Je peux avoir du temps pour la vie personnelle et avoir du temps pour le taf. Mais en fait, comme ça, mes journées sont longues et comme ça, je peux avoir du temps pour tout. Mais ouais, je dirais plus ça, c'est je me lève tôt et j'essaie de m'organiser au maximum, essayer de tout faire le plus tôt possible, essayer de, essayer de automatiser un maximum de choses pour que tout soit fluide, quoi. Et c'est pas difficile de déléguer certaines tâches? Si, moi à la base j'ai beaucoup de mal à déléguer. Au début, quand j'avais mes studios, quand j'ai ouvert mon premier studio à Brie, j'avais du mal à déléguer la gestion du studio la production j'avais du mal ouais, entre les artistes, etc. Ben maintenant, je délègue beaucoup. Les Mhm. managers, je laisse les managers faire leur taf. Chef de projet, c'est chef de projet. La personne qui gère le studio. Plus tu délègues, plus tu comme ça, moi, je peux me concentrer sur autre chose. Je peux me concentrer sur d'autres projets. Parce que, avant, je voulais tout garder pour moi. Bah, en Mhm. fait, je prenais du temps à avancer. Bah, en fait, t'avances pas. Au final, tu perds du temps. Tu perds. En fait, t'avances pas à le rythme que tu dois. Mhm. Donc maintenant, je délègue beaucoup. Je délègue beaucoup. J'essaie de m'organiser un maximum. Je délègue. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as une routine en particulier ou pas forcément? Bah, en fait, la routine, bah, j'essaye de me lever tôt, faire du sport tôt.
C'est pas une routine de fou. Juste, je me lève tôt pour pouvoir avoir du temps de faire du sport et que ça impacte pas ma journée, quoi. Parce que je peux pas faire du. Parce que dès que je commence, pour moi, à partir de 8 9 heures, ça commence. 10 heures, ça commence et après, je peux plus. Je me vois pas faire du sport à 10 heures 11 heures. C'est-à-dire, que quand je me lève tôt, c'est plus pour avoir du temps. Je fais du sport. Je peux m'organiser. Je peux préparer ma journée. Et après, même j'ai des amis, des fois, ils me voient. Je, je réponds pas à minuit, mais je réponds à 6 heures. Ils disent, mais tu Mhm. dors jamais. Mais parce que j'essaie de. Et des fois, tu te lèves, tu essaies de tout boucler le matin. Et comme ça, après, l'après-midi, tu es tranquille. Et les rendez-vous, je préfère le matin, moi. Les Mhm. rendez-vous, je fais le matin. Bah, comme aujourd'hui, C'est ça. les rendez-vous, je préfère le matin, comme ça. Ah, t'es comme moi. Moi, je Là, préfère le matin aussi. mais je pense que c'est le matin, là où on est plus productif, où on a C'est plus ça. d'énergie, où on réfléchit mieux. Où on réfléchit mieux, on est plus. L'après-midi, je trouve, quand tu as déjà mangé, etc., c'est plus pour faire des choses tranquilles. Tu Mhm. regardes tes mails, tu regardes tes trucs. C'est comme ça que j'essaie de m'organiser. Et est-ce que tu penses qu'un lève-tard, une personne qui se lève à midi, pardon, elle peut réussir aussi Mais bien sûr, enfin après ça dépend de ce que tu fais. De ce que tu fais. Il y a des gens ils se lèvent à midi mais ils dorment à 6 heures. Moi j'ai mhm. des amis qui vont au studio tard, ils dorment à 7 heures, qui dorment à 10 heures. Donc je pourrais pas dire c'est de leur faute de se lever à midi. C'est-à-dire bien sûr ils ont des grandes réussites. Bah oui, ça dépend de ce que tu fais en fait. Tout dépend au moment où tu te lèves jusqu'à quelle heure tu continues de faire ce que tu as à faire pour avancer. Je te dis ça parce que beaucoup pensent qu'il faut forcément se lever super tôt pour être productif. Non, non, moi je pense qu'aujourd'hui moi ça m'aide sur ma vie d'aujourd'hui. Que la vie, aujourd'hui ça m'aide sur la vie d'aujourd'hui, mais je pense que non, ça dépend comment tu t'organises Mhm. et ça dépend aussi t'es dans quel, je sais pas, les patrons de boîte de nuit ou, je sais pas, je Mhm. pense que ça dépend aussi t'es dans quel, Tes secteurs? t'es dans quel secteur, dans Mhm. quel domaine, parce que il y en a ils font pas exprès, des gens qui gèrent des studios, qui rentrent tard du studio, qui gèrent des. Je pense que voilà, ça dépend de comment tu t'organises, parce qu'en vrai, il y a 24 heures à toi de Mhm. d'utiliser comme tu peux C'est ça. pour être le plus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des producteurs qui t'ont inspiré à devenir producteur ou pas forcément? Bien sûr, bah si. Bah moi j'ai regardé. Ah non, je dirais. Ça va faire rire les gens. Moi je regardais les P. Diddy, je Mhm. regardais Dawala. Ici en France, j'ai vu Dawala, moi. Mhm. Et voilà, j'ai toujours regardé, bien sûr. C'est des producteurs qui, quand tu es jeune, tu regardes et tu t'inspires. Mhm. Oui, j'ai regardé, on s'est inspiré de tout, de tout. J'ai essayé de regarder un maximum de. Je regardais un maximum d'interviews, je suivais beaucoup ce qui se passait en Amérique, ce qui se passe. Je suivais beaucoup. Et selon toi, pourquoi les producteurs en France se mettent pas énormément en avant comparé aux États-Unis ou autres? Bah, je pense qu'il y a ce côté-là aussi. En fait, ça dépend parce qu'il y a des artistes, des fois, en fait, c'est pas juste par rapport au producteur, et des fois, ça dépend de l'artiste, Mhm. si il veut, parce que des fois, ça peut déranger l'artiste, si le producteur est trop en avant. Je sais que des fois, ça peut déranger l'artiste. Et donc, si l'artiste donne le potentiel, en gros, si l'artiste il te donne l'opportunité de pouvoir te mettre en avant, oui, tu vois pas. Et après, il y a d'autres producteurs aussi qui n'ont pas réellement envie. Mais il y a des producteurs aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de déranger l'artiste. Ou parce qu'un artiste a besoin un peu de sentir Mhm. la priorité, c'est lui en C'est ça. avant un truc. Ça veut dire c'est important de pas trop vouloir. C'est Mhm. pour ça, en fait, je pense que plus en France, les producteurs, on garde un. C'est parce que l'artiste doit toujours rester la priorité, quoi. Et après, si demain tu tombes sur un artiste qui veut te mettre en avant, qui veut parler de toi, qui veut. Après, ça, c'est pas de ta faute. Mais je pense que le but, c'est de laisser l'artiste. Et producteur, après, il y a plusieurs moyens de se mettre en avant. Tu peux Mhm. organiser. Tu peux organiser des compilations, tu peux organiser des projets avec plusieurs artistes. Moi, j'organise des projets avec des multi-artistes. Si, si, j'ai écouté en plus d'ailleurs. Oui, des projets qui s'appellent À Jour Rêve. À Jour Rêve, avec Koba, tout ça. Mhm. HDN, je renie pas mal d'artistes. Et des fois, je suis dans les clips avec les artistes. Ça dépend. Ça c'est mes projets personnels. C'est pas, Mhm. je vais pas dans un clip d'un de mes artistes me mettre. Ça, c'est mes projets à moi. Et je suis avec des artistes que j'ai invités, des artistes avec qui j'aime bien, avec qui j'écoute, avec qui j'ai une bonne alchimie. Et voilà.
Je Mhm. pense que c'est ça le plus important. Il y a d'autres moyens aussi de. C'est pas obligatoirement de se mettre en avant à côté de son artiste ou de. Donc selon toi, au final, c'est pas nécessaire qu'un producteur se mette forcément en avant. Oui, c'est pas nécessaire, mais si demain le producteur il a envie, il peut le faire, mais Mhm. autrement aussi. C'est pas nécessaire pour moi. C'est pas nécessaire parce que, en vrai, tu peux travailler dans l'ombre et être aussi efficace. Je crois même moi, mes associés qui sont dans l'ombre, ils sont plus efficaces que moi. C'est eux qui Mhm. gèrent l'administration, exemple. C'est eux Mhm. qui s'occupent beaucoup d'administration. Ça veut dire, moi, l'effet d'être beaucoup sur le terrain avec les artistes, avec des trucs, il y a des domaines que j'ai moins de compétences, quoi, que Mhm. je maîtrise moins. L'administration, quand ça arrive, la comptabilité, les détails, de parler tout le temps avec la comptable. C'est... Et c'est quand tu es en retrait, tu peux voir tout ça. Mhm. Quand tu es devant, des fois, tu vois pas tout ce qui se passe. T'as pas le temps de gérer en même temps, être bon en administration et être bon devant la caméra. Je sais pas si tu vois un peu ce que je Si, veux dire. si, je vois ce que tu veux dire. Ça C'est veut dire, en fait, il faut se concentrer vraiment sur un domaine précis, on moi va dire. je trouve moi c'est comme ça que moi j'ai mon associé qui gère tout derrière Mhm. et derrière moi je suis sur le terrain avec les artistes, je peux venir au studio avec eux, je peux faire pas mal de choses, je viens au clip, etc. Et mon associé par contre lui il est pas là du tout, il vient pas au clip, il vient pas au studio mais par contre ils sont là derrière les applications, derrière le truc. Là. Moi, je peux être là devant toi avec le podcast, mais derrière Mhm. moi, les gens, T'as ils des gens qui préparent, ouais, bossent, les gens, ils c'est ça. travaillent très dur. Ils Mhm. sont en train de préparer tout ce qui est les subventions, les trucs, tout est préparé. Les contrats les placements pour les beatmakers, etc. Tout est préparé. C'est-à-dire, c'est important d'être. Bah oui, un producteur, bien sûr, tu peux te mettre en avant et tu peux. Aussi, tu peux pas te mettre aussi. En fait, ça dépend. Ça Mhm. dépend du feeling avec l'artiste, etc. C'est pas D'accord. obligé. J'avais une question. Hmm. Toi, dans 10 ans, dans la musique, tu te vois où, toi? 10 ans dans 10 ans, j'ai quel âge? 38. Dans 10 ans, j'ai 38. Bah, à 38, j'aimerais bien. Bah, j'espère que j'espère que j'aurais fini un peu avec la musique. Je serais dans d'autres business Mhm. qui me parleraient plus. Et je pense que je serais en train de faire autre chose. J'espère que je serai en train de faire autre chose. Mais après, dans la musique, je me vois au sommet comme tous, je pense. Mhm. C'est de remplir des stades, de remplir de faire des grosses prestations, de faire plusieurs ventes. Et je pense que c'est les mêmes objectifs pour tous les producteurs. D'accord. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaite devenir producteur comme toi? Bah, de faire ce qu'il a envie de faire et de ne pas écouter les gens et de suivre sa voie, lui, de suivre sa vision. Parce que. Et de pas essayer de faire comme l'autre. Je trouve que c'est important parce que, en fait, chaque producteur, si tu regardes sur chaque label, tout le monde a une patte. Tu Mhm. ressens la patte du producteur. Et Mhm. même sur le long terme, tu ressens, quand un producteur il fait souvent des artistes, tu ressens, ah, ce producteur, sa patte, c'est plus l'écriture, c'est plus, etc. Moi, exemple, moi, dans mon label, ça a été souvent l'écriture, ma patte. Souvent, c'est des artistes qui se prennent la tête sur les, sur les punchlines, etc. J'ai toujours eu cette patte-là, un peu, on va dire, chez Jadkiss. Et, mais sinon, en fait, chaque producteur a sa patte, je pense, a sa vision. Et oui, je pense que je dirais à un jeune de suivre ce qu'il a envie de faire et de faire des choses à sa manière. Parce que c'est en étant différent qu'on crée des choses Mhm. intéressantes et qu'on reste dans les annales, je pense. Tu vois, c'est comme par exemple Feneux, tu vois. Bien sûr, Lui, quand il est arrivé avec sa patte bien et sûr, les gens, ils ont accroché bien direct. Moi, le sûr, premier, moi, j'ai accroché direct, tu bien vois. sûr, qui est d'ailleurs un bon ami, d'ailleurs que je passe le bonjour, Dédicace à lui, ouais, d'ailleurs. de fou. Et c'est fou parce que lui, il est comme ça depuis qu'il est très jeune. Parce que nous, quand moi je commence à produire, lui il produisait pas encore, on se rencontre, il me donne un coup de main. Il gérait le Instagram de Sensei. Et Mhm. il gérait l'Instagram de Sensei, Feneux, parce qu'il était déjà fort sur les réseaux sociaux. Mhm. Et moi, un jour, je lui fais un rendez-vous pour qu'il puisse intégrer l'équipe.
En gros, il Mhm. travaille en tant que chef de projet ou DA, etc. Et le jour que je lui fais un rendez-vous, il me dit que je veux que tout le label il porte ma marque. J'ai dit, il est culotté. C'est là que je. Bah, en fait, ça veut dire, moi, j'étais déjà. Nous, on était déjà producteurs. Il y avait Sensei, il y avait Beau Leman, etc. On développait déjà des artistes. Rendez-vous. On dit, lui, il gère bien les réseaux. Il a géré les Mhm. réseaux à Sensei. Il a réussi à faire monter les abonnés. Donc, on va le mettre dans l'équipe, etc. Et le jour du rendez-vous, il nous dit, non, mais vous, la marque Jadki, ça fait un peu ancien. Et je veux que les gens, ils portent Get l'Ascension, etc. Et c'est là, on s'est dit, oh truc et tout, nana. Frérot, viens, on serre la main, chacun fait sa route. Et après, il a continué. Bah, en fait, il avait déjà son truc, son culot, son truc. Et d'ailleurs, Mhm. aujourd'hui, on s'appelle souvent, on se demande des conseils. Il me donne des conseils, je donne des conseils. Et c'est grave cool. Et il avait déjà cette vision de j'ai ma vision. Il avait son arrogance, son culot. Mhm. Et ça l'a permis. C'est ça qui l'a permis d'être là aujourd'hui. Il arrive avec sa patte. Sa patte, c'était de faire des trucs vite, rapides, faire des jeunes, se concentrer sur les jeunes. Et il a fait. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Parce que Et lui, comme il a bravo à dit dans lui. des interviews, Mm. il s'est vraiment inspiré des Américains, tu vois. Oui, oui, après ça, je sais pas, mais je sais qu'il avait déjà sa vision. Il Mhm. était déjà. J'ai raconté une anecdote parce qu'il était vraiment. Il était déjà comme ça. Mhm. Et je pense que c'est ça qui l'a permis de. Il était différent. En fait, c'est sa Ouais, sa personnalité qui l'a permis personnalité, il de était réussir différent aujourd'hui. et c'est grave cool. Et c'est pour ça il faut être grave. C'est pour ça il faut être différent. Mhm. Il faut être différent, faut ramener sa vision. Et... De toute façon, si tu veux faire comme tout le monde, il n'y a plus de place des gens qui ressemblent à tout le monde. On va te Mhm. remarquer que si tu es différent. C'est ça. On te remarque que si tu fais quelque chose que les autres ne font pas. Même si que ça dise du mal ou du bien, bah, on te remarque que c'est différent. Donc, Maintenant, j'avais une question. Est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que producteur, tu vas te mettre plus en avant sur les réseaux sociaux ou pas spécialement? aujourd'hui, en tant que producteur, aujourd'hui, si je vais mettre plus en avant sur les réseaux sociaux, c'est sur mes autres projets que je développe, sur Mhm. mes applications, sur les autres projets qui arrivent, que je suis en train de développer. C'est par rapport à ça que je veux mettre en avant, mais ça ne sera pas forcément par rapport à mes artistes Mhm. ou la musique. En fait, ça Ça va sera- être hors musique au Oui, final. Mhm. c'est mes projets à part que je fais, que je veux mettre en avant. C'est plus ça. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu vas signer d'autres artistes? Bien sûr, je continue. Bah, je viens d'en signer là, il y a une semaine. Je continue, bien sûr. C'est la chasse au trésor. On cherche tous les jours, on est sur les réseaux, on est partout. On est partout, on est sur Instagram, on est là, on attend les vidéos, on regarde tout. Boîte mail, on ouvre, on écoute tout. Et c'est la guerre. On veut trouver le futur, quoi. Bah oui, Et est-ce que tu penses signer des artistes hors rap, hip-hop? bien sûr, bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, aujourd'hui, bien sûr, j'ai envie, aujourd'hui, le but, c'est de toucher plus de monde. Mhm. Nous, on produit de la musique, on est producteur de musique. Et la musique, il y a pas de limite en fait. Ça peut aller jusqu'à la musique religieuse, quitte à faire du. J'ai pas de. Non, bien sûr. On se met même des musiques pour des jeux vidéo, des musiques de dessins animés. On est en train de s'y mettre. On est en train de former des équipes pour. On se met avec Mhm. des équipes D'accord. pour, pour faire autre chose, bien sûr. C'est souvent, c'est souvent quand tu fais des choses que tu ne fais pas d'habitude que tu as Des résultats. des vrais résultats. Donc, faut jamais, on s'arrête pas de faire des Mhm. nouveaux trucs. Notre base, ça vient de l'afro, urbain, etc. Parce que c'est là où on vient, etc. On a commencé avec ça. Mais maintenant qu'on connaît le milieu, on sait comment faire, ça y est, on peut faire autre chose. Mhm. Parce que beaucoup se limitent à l'urbain, tu vois. C'est pour ça que je t'ai Oui, posé bien la sûr, bien question. sûr. Non, moi, je suis vraiment dans ce truc où je suis producteur de musique. Donc, je suis ouvert à toutes sortes de musique. Tant que c'est de la musique, je suis ouvert à toutes sortes de musique. J'écoute tout, je suis à l'affût sur tout. Sur tout, en fait. Le but, c'est vraiment le but, c'est de produire de la musique. De la musique. Tant que c'est de la musique, on produit. D'accord. Maintenant, j'avais une question, on va dire, entrepreneuriale. Hmm. Est-ce que tu as des livres à nous conseiller? Ah, ouais, moi, des livres, bien sûr. Moi, je lis beaucoup de livres. Moi, de Robert Greene. Les 48 lois Mhm. du pouvoir, les 360 lois du pouvoir. Je crois que ça s'appelle comment? Et l'art de la séduction. Mhm.
l'excellence. J'ai aussi Père riche, Père pauvre, Mhm. que ça c'est une base que tout le monde a lu, ça c'était un de mes Mhm. premiers. J'ai j'ai aussi L'art de la guerre de Sun Tzu, Mhm. j'ai lu, ça apprend des stratégies, que la vie c'est un échec, il faut mettre des choses en place, Mhm. ça t'apprend comment faire. Et j'ai quoi encore? J'ai pas mal de livres. J'ai pas mal de livres que j'ai lus que j'aimerais bien conseiller. Est-ce que tu peux nous citer un livre en particulier qui t'a marqué? Bah, je dirais les 48 lois du pouvoir. Parce que, en Mhm. fait, les 48 lois du pouvoir, tu te dis, mais c'est quoi ce livre? Mhm. Tu vois, en fait, quand tu le lis, tu te dis, mais c'est quoi ce livre? C'est, c'est limite le diable en personne, le livre. Non, mais c'est vrai. Et même, j'avais entendu des échos que il y avait des éditeurs, plusieurs éditeurs, ils lui avaient dit de changer son livre, D'accord. que il pouvait pas le sortir, etc. parce que c'était trop. Et ce livre, il est interdit de rentrer en prison, ce livre. Tellement il est dangereux. Oui, je pense que le 48 heures du pouvoir, oui, bien sûr. C'est le livre qui m'a. Ok, j'ai dit ok. Ok, la vie, elle est très dure. D'accord. Ok. Est-ce que tu as lu le livre qu'il a fait Robert Greene avec 50 Cent? Là, ça Celui-là, je contient l'ai le... lu. Bien sûr, je l'ai lu. Ça D'accord. parlait du. Si. Celui-là, je l'ai lu. Je l'ai lu, si, je l'ai lu, mais je l'ai pas fini. Sur ça, j'en ai pas parlé. D'accord. Si, je me rappelle, je l'ai lu, je l'avais commandé. Et il y avait le côté 50 qui parlait un peu de son côté street, Mhm. etc., comment il avait C'est réussi ça. dans la rue, etc. Et lui, Robert Greene, il rajoutait son côté pouvoir. Tac. En fait, ils avaient Mhm. bien fait le lien, en En gros, fait, le ils ont bien pouvoir. mélangé, ils Ils ont avaient bien bien mixé. mélangé. Mhm. Et je me rappelle, je l'avais commencé, mais je l'ai pas fini. C'est pour ça que j'en ai pas en parlé. Mais si, je l'avais commencé à le lire. D'accord. Parce Mm. que moi, je l'ai lu parce qu'on me l'a offert pour mon Ok, anniversaire, tu cool. vois. Et j'ai kiffé. Parce qu'en Ouais. fait, 50 Cent, il parle vraiment de la genèse. Tu vois, il a Mm. commencé dans la rue. Oui, Mais ce qu'il faisait dans la rue, ça l'a permis ni aujourd'hui dans le dans business, le de réussir business. dans le business, Ouais. on va dire légal, tu Ouais, vois. de fou. Et c'est ça qui m'avait impacté dans le livre. Je le lisais, j'étais en mode, ok, cool. Mais par contre, j'ai pas eu le temps de le finir. Des fois, moi, je commence pas mal de livres. J'ai pas mal de livres que je Mhm. commence. Après, je passe à un autre, etc. Des T'es fois, c'est. comme moi. Ah ouais, c'est parce qu'en fait, il suffit d'un truc où je me déconcentre, où je reviens. C'est ça. En fait, les titres, ils m'attirent trop. Des fois, en fait, on Mhm. marche trop. Si on me dit celui-là, je commence un nouveau, je vais trop à fond. Moi, c'est les gens. Tu sais, des gens, ils vont me dire, Eh, t'as pas lu ce livre-là? Il faut que tu le lis. Mais en fait, moi, derrière, je suis en train de terminer un livre, tu vois. Je te jure, je te jure. Chez moi, j'ai au moins 30, 40 livres qui sont là, ils m'attendent. Je dis, ouais, des fois même, je prête à des amis. Et des fois, c'est. Ah oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que je pense à finir tous les livres que j'ai. Je pense que c'est aussi, c'est une priorité là, maintenant. Moi, il m'en reste un à finir, donc ça Ah, va. c'est tout? Ah, ok, Ouais, ça t'es va. bien. Moi, j'en ai au moins 10 à finir là. Ok. Non, c'est cool. Maintenant, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quel est l'ingrédient secret pour réussir dans la vie? Pourquoi je te dis ingrédient? Parce que le podcast, il s'appelle 100 Sauce. Ok, Et cool. pour créer une sauce, il faut l'ingrédient. Et pour toi, c'est quoi l'ingrédient, selon toi? L'ingrédient. L'ingrédient, c'est de passer à l'action. Déjà, pour moi, c'est de passer à l'action et c'est de échouer aussi. Hmm. C'est d'échouer, de recommencer. Pour moi, c'est échouer, recommencer et de passer à l'action, de agir, agir. Et je pense que c'est qu'en agissant qu'on arrive à créer des grandes réussites, quoi. Hmm. Et surtout, pour un entrepreneur, c'est de, de pas perdre de temps, de très vite se relever. Dès qu'il y a un truc là, direct, très vite se relever. Et en fait, de commencer avec rien. Ça, je pense qu'aussi, souvent, on se dit, je peux pas commencer ce projet, j'ai pas. Mais en fait, les meilleurs projets, je pense qu'on le fait avec le moins d'argent. Il faut commencer avec rien et de passer vite à l'action. Je pense que moi, ce que je dirais, c'est d'agir. L'ingrédient secret. D'accord. Est-ce que toi, tu as déjà échoué dans des projets? Bien sûr, bah, tous les jours. Bah, quand je te parle de la restauration, ça fait 2 ans que je me fais Hmm. manger des coups. Je te dis, ça veut dire, tu vois bien, quand je parle de la restauration, quand je parle de musique, j'ai pas le même sourire. Hmm. Donc, bien sûr, je passe ma vie à échouer. Je pense que. Et il n'y a pas que ça. Et même avec des artistes, hein, j'ai Hmm. produit des artistes, j'ai mis tant d'argent et ça n'a pas eu ça a pas eu de retour sur investissement, etc.
Donc, on passe nos vies à. Je pense que c'est tout ça qui fait de nous. Bah, en fait, dans tous les cas, on sait, quand tu décides d'être entrepreneur, tu décides un peu de. Mhm. C'est là où tu mets les. Tu sais un peu là où tu mets les pieds. Donc, ça fait partie de notre destin de échouer, de se relever et de passer à. Mais aussitôt on échoue, aussitôt on lance un nouveau projet et on se relève aussi vite. Faut pas rester par terre. C'est ça. Moi, je pense qu'on a tout. Merci à toi, Abdel. Merci à toi hein, d'être venu, d'avoir pris ton temps. En Non, plus, le matin. ah oui, moi, très très tôt le Et matin, je hein. tiens à préciser, hein, c'est le seul qui est venu le matin, les gars. J'arrive à l'heure en plus. Non, c'est cool, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'était l'épisode 7 avec Lone Red Sauce avec Diglo. Diglo, j'espère que ça sort bientôt. Abonnez-vous sur Instagram à Diglo Mm, et tous ses réseaux sociaux. merci. Et ça fait 60 minutes. Ouais, Et, 1 heure. et ça